Rao, appelez le commissaire. Et dites au docteur Vijay Sayadri que c'est lui qui doit faire l'autopsie. C'est pour ça qu'il a demandé à son médecin de faire l'autopsie pour que toutes les preuves soient détruites. Cher Krishnakant, en acceptant cet accord de transport aérien, tu as franchi la ligne qui nous sépare. Tu as brisé ma confiance. Franchir la ligne, briser la confiance. Qu'est-ce que ça prouvera au tribunal, papa? Rien. Absolument rien. Il était allé au marché pour acheter quelque chose. Il a eu une crise cardiaque et s'est effondré. Dinesh Swami a aussi été tué, afin que la vérité sur l'accident d'avion ne soit pas révélée. C'est aussi pour ça que mon père a été tué. On ne peut pas prouver qu'il a été empoisonné. C'est dingue. Le rapport de l'autopsie est clair. Il n'y a rien de suspect. Il n'y a vraiment aucune trace de poison trouvée dans le corps. Alors comment peut-on prouver qu'on lui a donné du poison, en ayant juste une fiole? Dis-le-moi. C'est toi l'avocat. Comment peut-on prouver un meurtre quand on n'a pas l'arme du crime pour le prouver? Tu le sais bien, il me faudrait du solide. Je ne peux pas prouver même devant un tribunal que c'est un meurtre. Peu importe qui a été tué, ça ressemble au crime parfait. Utilisez votre jambe droite. Poussez-la en utilisant votre pied droit. Oui, Nupur. Garde ton pied droit. Venez. Très bien, alors, nous allons y aller. Notre fille est à vous maintenant. Prenez soin de nous pour mon cher. Considérez-la comme votre fille et pardonnez-la si elle a fait une erreur. Je ne sais pas pour toi, mais je vais demander ma femme en mariage avant le mariage de Kartik. Tu as seulement jusqu'à demain soir. Pourquoi dois-je attendre jusqu'à demain soir? Je veux lui parler sur le champ. Et C'est le mariage de Kartik demain. C'est un grand jour. Tu auras tout ce que tu veux. Monsieur Keke, nous y allons aussi. Et où allez-vous, madame? Attendez un peu, entrez, restez un peu. Non, monsieur Keke. Nous sommes du côté de la mariée. Nous ne pouvons pas entrer tout de suite. Merci. Pourquoi vous me remerciez? C'est moi qui vous remercie, madame. Monsieur Keke, vous m'avez donné la chance de faire une cérémonie traditionnelle de mariage. Vous m'avez beaucoup respecté. Je devrais vous en remercier. Monsieur Keke, j'ai réalisé autre chose aujourd'hui. J'ai compris la douleur que je vais éprouver quand Purva se mariera. Prenez soin de cette fille. Nous y allons. Allons-y. Venez.
Venez. Papa? Qu'est-ce qu'il y a, papa? Qu'est-ce qu'il y a, papa? C'est si difficile de voir se séparer de sa fille. Je ne l'ai réalisé qu'aujourd'hui lors des cérémonies. Tu quitteras aussi ton père un jour, ma fille. Comment je vais vivre sans mon Anouchka? Hein? Papa, moi je ne vais jamais m'éloigner de toi. Personne ne peut m'éloigner de toi, papa. À nous, on te laissera pas aller nulle part. On a le temps, Anouchka. Calme-toi. Arrête de pleurer. Papa. Kéké, qu'est-ce que tu as fait? Tu as ému tout le monde. Anouchka, Arrête de pleurer. Anouchka, ne pleure pas. Arrête de pleurer. Papa. À nous? Assez, arrête de pleurer. Nita, vous pouvez terminer les rituels de Kartik et Nupur. Allez-y, s'il vous plaît. Non, Ridi, on ne laissera pas Anouchka. Non, ne t'inquiète pas, je suis avec elle. Arrête de pleurer. Nita, s'il vous plaît, je reste avec elle. Allez. Tout va bien. Viens. Tout va bien. Ok? Papa? S'il te plaît, s'il te plaît. Arrête, Anouchka. Ne pleure pas, assieds-toi ici. Anouchka? Ridi. Anouchka. S'il te plaît, contrôle-toi un peu, s'il te plaît. Moi je vais demander à ce don pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Pourquoi? Anouchka, demande-lui. Mais ne pleure pas, s'il te plaît. S'il te plaît. Ridi, moi je mérite une explication de ce qui s'est passé. Il va devoir me dire pourquoi il a fait ça. Anouchka, je t'avais prévenu que Siddhant pouvait te faire du mal. Ça suffit. Arrête de pleurer. Il va S'il te devoir plaît. me dire. Il va devoir me dire pourquoi il a fait ça. Il va devoir répondre à mes questions, Ridi. Anouchka. Allez. Anouchka, s'il te plaît, à nous. Arrête de pleurer. Je crois que Siddhant a laissé la porte ouverte avant d'aller dormir. Parfois, je ne comprends pas ce qui lui arrive. Il devient imprudent. Maman, Siddhant aurait dû être là au mariage. Tout le monde était là. Mais lui, il est parti dormir. Il avait peut-être du travail. Il est toujours pressé ces derniers temps. Maman, qu'est-ce qui est si important pour qu'il ne reste pas au mariage? Il aurait dû au moins assister au mariage. D'accord, Pourva, arrête ça maintenant, arrête. Va vérifier s'il dort. Éteins la climatisation si la chambre est trop froide. D'accord. Vas-y. Maman? Oui? Siddhant n'est pas là. Il n'est pas encore rentré? La porte était ouverte, ça veut dire qu'il est venu. Regarde l'état de la chambre. Il a l'habitude de tout laisser traîner. Range sa chambre. Je ne vais rien ranger du tout. Siddhant ne va pas être content si je touche à ses affaires.
D'accord. Papa, tu as oublié tes médicaments à la maison. C'est bien. Prabhakar ne fait pas attention à sa santé. Reddy Corporation ne garnira pas cet accord cette fois-ci. Pourquoi se presser, Goyel? J'ai ici Prabhakar de mon côté. Hein? Personne ne peut remplacer Prabhakar. Mais si Siddhant occupe le poste de Monsieur Prabhakar, j'aurai l'impression que Prabhakar est toujours avec moi. Je ne peux pas prouver même devant un tribunal que c'est un meurtre. Peu importe qui a été tué, ça ressemble au crime parfait. Pourquoi il répond pas au téléphone? Où es-tu, Siddhant? Réponds au téléphone! Mais où est-il? C'est déjà le matin. Il aurait pu au moins nous appeler. Essaie d'appeler Sweetie. Demande s'il est avec lui. Doucement, messieurs, doucement. Attention. Siddhant, Qu'est-ce qui s'est passé? lève-toi. Doucement. Doucement. Tiens, Je ne sais pas ce qui s'est passé. J'ai reçu un appel de l'hôpital me disant qu'il a eu un accident. Doucement, Pulva. oui. Mais il n'y a pas lieu de s'inquiéter. Il va très bien. Il a eu un accident de moto. C'est comme ça qu'on fait de la moto? Tu n'as pas fait attention? Pour tout te dire, papa me manquait. Il te manquait? C'est une raison pour avoir un accident de moto? Mais à moto, il faut se concentrer uniquement sur la route. Il me manque tous les jours. Je vais avoir un accident tous les jours? S'il te manque, prends du recul et attends. Mais contrôle-toi! Je n'ai pas pu me contrôler. Il me manque trop, maman. Tu crois qu'il ne me manque pas? Tu crois que je me contrôle pas? Si je peux le faire, pourquoi pas toi? Dis-moi une chose. Qu'est-ce que j'aurais fait si t'était arrivé quelque chose? Tu ne dis pas toujours qu'il faut avancer dans la vie et ne pas s'accrocher au passé? Et maintenant tu... C'est arrivé qu'une fois, maman. Ça n'arrivera pas tous les jours. Je te le promets. Je te l'ai dit, papa me manquait trop. Ça m'a distrait, maman. Pas encore, il me manquait, il me manquait. Il est mort. Tu comprends? Il est mort. Il n'est pas mort, maman. Il n'est pas mort. Il a été... Finis ta phrase. Qu'est-ce que tu allais dire? Hein? Il n'est pas mort, maman. En fait, il est toujours vivant dans mon cœur. Son esprit est toujours avec moi. Madame, je pense qu'il a vraiment besoin de repos. Allez, tu dois te reposer maintenant. J'arrive tout de suite. Oui. Papa? Il s'est passé quelque chose? Tu vas quelque part? Siddhant a eu un accident. Madame Gayatri m'a appelé, je vais le voir. Tu veux venir? Oui, papa. Viens. Mais vas-y, papa, je viens pas. Est-ce que tu es sûr? Viens si tu veux. Non, papa.
Qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu manges pas? Tu dois manger pour reprendre des forces. Combien de fois je dois te le dire? Qu'est-ce que tu dessines? Est-ce que tu connais l'histoire de David et Goliath? Non, raconte-la moi. David était un petit homme. D'accord. Il s'est battu avec un homme beaucoup plus grand et plus fort qui s'appelait Goliath. Vraiment? Alors le combat a dû être passionnant. Et comment ça finit? Qui a gagné le combat? Qui est-ce? C'est Monsieur Keke. C'est Monsieur Keke. Monsieur Keke est arrivé. Je l'ai appelé. Je lui ai parlé de ton accident. Tu vois, il est venu en courant. Il s'occupe toujours de nous, même après la mort de ton père. Il nous considère comme sa famille. Bonjour, monsieur. Entrez. Bonjour, Allez, bonjour. entrez. Comment va Sidant? Où est-il? Il va bien. Il a eu un accident en conduisant sa moto. Ah, Le médecin lui a demandé de se reposer. Il a eu un accident grave. ah, Ça aurait pu être pire. où est-il? Il est à l'étage, dans sa chambre. Et Gayatri? Elle est dans la chambre avec lui. Ah. Elle est vraiment tendue. Ah, je comprends. Ce qu'elle doit traverser. Je peux le voir? Bien sûr, montez. Ah. Docteur, il ne doit rien arriver à Prabhakar. Amenez-le à l'hôpital. Si une personne touchait quelque chose et le lâchait accidentellement, elle mourrait empoisonnée. Personne n'était contre Prabhakar. Ils étaient contre sa façon de penser. Il se fait plus d'ennemis que d'amis à cause de ses pensées. Tu as franchi la ligne qui nous sépare. Tu as brisé ma confiance. Et parfois, on doit payer un prix énorme pour ça. Lis-le. Tu seras fier de ton père après l'avoir lu. Bonjour, monsieur. Alors, comment vas-tu, Sidant? Dis-moi. C'est lui qui peut planifier un accident d'avion et tuer autant de personnes innocentes dans cet avion. Et s'il arrivait à apprendre que vous enquêtez sur lui, il peut vous faire n'importe quoi, je vous assure. Sidant, il t'a posé une question. Sidant, Hein? J'ai eu un accident, monsieur Keke. Je suis un peu blessé. Ça va passer. Tu es un homme fort. Tu seras bientôt sur pied. Ah, Je ne sais pas encore quand je serai sur pied, messieurs. Mais je suis sûr d'une chose. J'ai la force et la volonté de pouvoir supporter cette douleur. c'est quoi, c'est tard? Dis-moi. messieurs, c'est une histoire d'un petit homme qui se bat avec un homme beaucoup plus puissant. Il a fait un dessin sur ça. Je vois. J'aimerais vous parler de quelque chose en privé. Bien sûr, vas-y. De quoi tu veux parler en privé? Ce doit être à propos du travail. Je sais ce qui se passe dans son cœur. Hein? Alors, Allez, maman. C'est peut-être important.
D'accord. Ah. Dis-moi. Je suis très en colère contre moi-même. Pourquoi? Que s'est-il passé? Je pensais être une personne très intelligente, mais aujourd'hui j'ai compris que je suis bête. Je suis un idiot. Stupide. Je ne sais pas comment m'y prendre avec les gens. Est-ce que vous savez comment est-ce que je l'ai réalisé? Comment? En travaillant avec vous. En voyant comment est-ce que vous travaillez. Pour tout vous dire, vous êtes mon plus grand professeur. Vous savez, jusqu'à présent, je vous considérais comme l'ami de mon père. Et son patron. Le mien également. Mais plus maintenant. Vous êtes bien plus que ça pour moi. Vous êtes mon professeur, Monsieur KK. Et je tiens sincèrement à vous remercier pour ça. À partir d'aujourd'hui, nous aurons un nouveau type de relation. Moi aussi, je vais te dire une chose. Hein? Oh, tu n'es pas seulement le fils de Prabhakar pour moi. Tu es très spécial. Et ça, ce nouveau lien dont tu as parlé, je suis d'accord avec toi. Hein? Je sais que le médecin t'a demandé de te reposer pendant 10 jours à la maison. Hein? Ce n'est pas parce que tu as eu un accident que tu dois penser que tu as perdu cette opportunité. N'est-ce pas vrai? Hein? Tu t'occuperas de cet accord. Et je t'inclurai dans le conseil d'administration de Reddy et tu t'occuperas de cet accord depuis l'Inde. Hein? Bonne chance avec ton art. Tu lis aussi la poésie? Hein? Prabhakar en récitait aussi. Il lisait à haute voix. Ces écrivains célèbres utilisent si peu de mots, mais disent des choses si profondes, n'est-ce pas? Toi aussi tu en récites. Messieurs, écoute-moi, Rose. N'oublie pas que tu as du parfum et des couleurs. En nettoyant le fumier, tu es ingrate. Capitaliste, tu exhibes ta beauté. C'est un poème de Suryakant Tripathi. Il est intitulé Kukurumuta. C'était bien. Vraiment bien. Même moi, Siddhant, j'ai beaucoup d'amour pour les ouvriers dans mon cœur. Hein? Bien. Très bien.
Krishnakant Reddy. Eh bien, aujourd'hui, j'ai déclaré notre nouvelle relation. Le poison tue le poison, n'est-ce pas? J'ai donc demandé à être admis dans la même classe où vous vous êtes perdu. Ne pensez pas que dans mon état actuel, je ne peux pas vous faire de mal. J'attends juste le bon moment. Je vous attaquerai au moment opportun. Ne l'oubliez pas. C'est la loi de la nature. Tout le monde a une chance. Monsieur Keke, qu'est-ce que vous a dit Siddhant? Tout va bien? Tout va très bien. Elle m'a récité un poème de Nirala. C'est vrai? Prenez soin de lui, madame. D'accord, Dis-moi si vous avez besoin de quelque chose. d'accord. Au revoir. Au revoir. D'accord. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a? Siddhant va bien? Oui, il va bien. Je t'ai demandé de venir avec moi, mais tu n'as pas voulu. Et tu viens en courant. Hein? Anushka monte à l'étage. Il est dans la chambre. Non, c'est bon, ça va. C'est tout ce que je voulais savoir. Si c'est tout ce que tu voulais savoir, tu aurais pu l'appeler. Hein? Tu aurais pu attendre que je rentre. Anushka, maintenant que tu es là, va le voir, ça lui fera plaisir. Non, Madame Gayatri. S'il va bien, moi je voulais juste savoir s'il allait bien. Papa, puis-je venir avec toi? Es-tu sûr? Hein? D'accord, madame. Je vais y aller. Entre. Papa, puisque je suis venue, je vais aller le voir. Tu te sens bien? On dirait que tu n'es pas normal. Prends une décision ferme. Tu veux faire quoi? Hein? Je vais le voir, papa. D'accord. Oh, Anushka, qu'est-ce qu'il y a? Je veux le voir, moi. D'accord, viens, va le voir. Vas-y, il est à l'étage. Moi, je vais demander à Siddhant pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il m'a fait ça? Pourquoi?
Oh, Anouchka. Allons en bas. Tu pourras le voir une fois qu'il se réveillera. Non, moi, je vais attendre ici. Je lui parlerai quand il se réveille. T'es sûr? Sûr? D'accord, je vais dans ma chambre. Alors je vais me reposer. Je n'ai pas dormi la nuit dernière. Je suis très fatiguée. Pourquoi, Sédante? Pourquoi t'as pas tenu ta promesse? Moi, je partirai pas tant que tu me réponds pas. Moi, je choisirai l'homme que je veux. Mais parler à mon père, c'est le plus difficile chose à faire. Mon mariage est en danger avant qu'il ait lieu. Peu importe ce que je dois faire, je le ferai moi-même. Et si je n'y arrive pas, je ne le regretterai pas. Je veux juste être avec celle qui me rend heureux. Il n'y a rien de plus qui compte pour moi. Quand es-tu arrivé? Tout ça. Pourquoi c'est tout cassé? Beaucoup de choses sont cassées aujourd'hui. Qu'est-ce que tu veux que je dise? Ça veut dire? Rien. Je t'ai posé une question. Tu es venu voir comment j'allais, n'est-ce pas? Regarde. Je vais bien. Et je voudrais te demander autre chose. Réponds à la question par oui ou par non. Allais-tu vraiment parler à mon père? Ou c'était juste une illusion? Moi, je veux que tu répondes à cette question. Est-ce que tu allais parler avec lui ou pas? Non. C'est bon, j'ai eu ma réponse. Merci. Attends. J'ai beaucoup réfléchi, Anouchka. Et j'ai compris que j'étais un idiot. Un idiot de première classe. J'aurais dû comprendre depuis longtemps que tu es Anouchka Reddy, la fille de Krishnakant Reddy, le propriétaire de Reddy Corporation, alors que moi je ne suis qu'un employé. Je me suis rendu compte de mon statut un peu tardivement et avec beaucoup de difficultés. J'ai cette opportunité de progresser, de faire quelque chose dans la vie. Et je ne veux pas laisser passer ça. Pas à n'importe quel prix. Pas pour une raison quelconque. C'est ma décision, Anouchka. Et puis, tu n'as pas dit que
que tu voulais partir aux États-Unis. Je pense que tu devrais vraiment y aller. Parce que maintenant, il n'y a plus rien pour toi ici. Rien du tout. Pardonne-moi, Anushka. Mais je ne veux surtout pas que tu assistes à cette confrontation qui aura lieu entre ton père et moi. Je ne me suis jamais inquiété pour personne. J'ai fait ce que je devais faire pour gagner. Parce que je pense que c'est la destination qui importe, pas le chemin. Mais au milieu de tous ces mensonges, une chose reste vraie. La vérité est que je t'aime. Eh bien, vois-tu, je t'aime tellement que je ne veux pas que tu sois blessé. Je veux que tu partes aussi loin que possible. Aux États-Unis, si tu veux. Avec beaucoup de difficultés, j'ai eu cette opportunité de progresser, de faire quelque chose dans la vie. Et je ne veux pas laisser passer ça. Il t'a encore brisé le cœur? C'est donc t'a brisé ton cœur? C'est ce qu'il fait à chaque fois. À chaque fois. Il a toujours été incapable de penser aux autres. Et aujourd'hui, c'est pareil. Je ne sais pas pour toi, mais je vais demander ma femme en mariage absolument avant le mariage de Kartik. C'est difficile de recoller les morceaux de quelque chose qui est cassé. Je sais. Le cœur d'Anushka est fragile comme du verre. Je ne peux pas expliquer ce que je ressens. Après avoir brisé son cœur à nouveau. Mais ce que le cœur veut n'est pas toujours correct. Il est préférable pour moi de m'éloigner d'elle dès maintenant. Mon cœur n'a malheureusement de place pour rien d'autre que la vengeance de mon père. Je suis vraiment une idiote. Je suis tombée amoureuse de la même personne qui m'avait déjà brisé le cœur. J'ai pas encore compris, moi. C'était comme ça depuis toujours. C'est pour ça qu'on dit que l'amour rend aveugle. Mais ce dont lui aussi... Je ne sais pas. Si jamais il avait des sentiments pour moi, ça c'était pas de l'amour. Maintenant c'est devenu trop clair pour moi. Selon ce dont, sa carrière,
Son ambition et son succès, c'est ce qui compte le plus pour lui. Alors? Et maintenant? Comment ça? Comment comptes-tu faire face à Anouchka? Je ne sais pas. Je vais essayer de ne pas la regarder lorsqu'elle est en face de moi. Donc tu vas faire comment? Tu sais que tu vas le voir tous les jours. Tu vas faire comment pour l'oublier? Ou bien tu vas encore t'enfuir aux États-Unis, comme tu l'as fait la dernière fois. Anouchka, tu étais passé où? On t'attend depuis un moment. Allez, viens, on a préparé une surprise pour Nupur et Kartik. Oh, ah, ah. Mais qu'est-ce que vous faites? On a eu l'idée de vous faire une surprise à tous les deux. Nupur doit aussi savoir dans quelle famille elle a été mariée. Merci. Je dois dire que cette maison est très chaleureuse dès le premier jour. Ah, hop, excusez-moi. Alors, voilà. Quoi? Vous partez tous les deux demain en Espagne. Shrikant, vous voulez planifier ça plus tard. On part en lune de miel dès qu'on se marie. Il faut que vous partiez maintenant. Keke parle toujours de la prochaine génération. Comment la prochaine génération, sa prochaine génération, va arriver. Si vous ne partez pas en lune de miel, où sera la prochaine génération? Et Riddhi, Shrikant et moi allons aussi à Tirupati pour la bénédiction de Balaji. Anouchka ne vient pas avec nous? Elle devrait venir. Ces derniers jours ont été très stressants pour elle. Ça te changera les idées. Anouchka? Non, Riddhi. Moi, j'ai des choses à faire. Papa, tu te souviens que tu m'avais promis de me donner tout ce que je veux? Je m'en souviens. Dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Toi, tu ne vas pas refuser, non? Que vas-tu me demander que je ne pourrais pas faire pour ma fille? Hein? Je te l'ai promis. Alors, je vais la tenir. Ah, dis-moi, qu'est-ce que tu veux? Papa, moi, je veux aller aux États-Unis. Aux États-Unis? Pourquoi? Pourquoi tu veux y aller? Papa, il y a un cours que je veux suivre. Cours de développement des entreprises à l'Université de New York. Oh, C'est un cours de 2 ans, papa. 2 ans? pourquoi tu as décidé d'aller aux États-Unis si soudainement? Ce n'est pas une décision soudaine. Ça fait plusieurs jours que j'y pense. Mais j'ai pas pu t'en parler à cause du mariage de Kartik. Tu as eu ton master, hein? Travaille maintenant. Ta formation est terminée. Et reste avec ta famille. Hein? Anouchka, tu viens juste de revenir. Après 7 ans. Tu veux déjà repartir? Anouchka, tu le sais, notre famille est heureuse quand tu es avec nous. Comment tu peux partir alors, hein? Tu n'iras nulle part, non. Riddhi, dis quelque chose, fais-lui comprendre. Elle veut partir. Papa, toi, tu m'avais promis que tu me donnerais tout ce que je veux. Moi, je veux y aller, papa. S'il te plaît. Keke tient toujours ses promesses.
Si tu as décidé, vas-y. Mais tu prends une mauvaise décision. Tu ne m'as pas dit toute la vérité. Tu as profité de mon amour pour toi. Hein? Papa, Je ne veux pas te parler. C'est pas bien. Tu ne peux pas prendre une décision si importante sans nous en parler bien avant. Anouchka ne veut qu'il ait l'attention de tout le monde. Elle manigasse toujours quelque chose. Je sais que le médecin t'a demandé de te reposer pendant 10 jours. C'est toi qui t'occuperas de cette affaire. Je t'intégrerai aussi au conseil d'administration de Reddy Corporation. Siddhant? Siddhant? Tu vas bien? L'eau coule sous la porte. Siddhant? Oui, Tu vas bien? oui, je vais très bien. L'eau coule sous la porte. Ova ne doit pas voir le plâtre. Tu veux quelque chose? Ah, demande à maman de me faire un petit déjeuner. J'ai très faim. Je descends dans un moment. J'ai presque fini. D'accord, fais attention en sortant. Tu pourrais glisser sur l'eau. Ah, j'ai compris. D'accord. Ferme la porte en sortant, s'il te plaît. D'accord. Siddhant? Qu'est-ce que... Mais où vas-tu comme ça? Au bureau. Au bureau? Siddhant, quelle est l'urgence? Tu aurais pu te reposer un jour de plus. Elle a raison. Ce n'est pas urgent, n'est-ce pas? Ton travail peut attendre. Non, maman. C'est important pour moi d'aller au bureau. Fais attention. Fais attention. Il va au bureau dans cet état. T'arrives même pas à bien marcher. Non, maman. C'est le moment pour moi de repousser mes limites. Qu'est-ce que tu as? Je me souciais de rien quand papa était vivant. Mais maintenant, c'est mon devoir. Je vais devoir m'occuper de tout. Je sais que tu le feras sans problème, Siddhant. Je te fais entièrement confiance. Maman, je dois y aller. Moi, j'ai la responsabilité d'arriver à l'heure à mes cours. Allez, maman, au revoir. Bye, maman. D'accord. Fais attention. C'est bon. Je vais chercher ton petit déjeuner. Quel travail important tu as au bureau? Je n'ai pas voulu partir en Russie. Mais Monsieur Keke ne m'a pas retiré cette affaire. Je pense que je dois profiter au mieux
de cette opportunité qui s'offre à moi. Avant ça, ce que je voulais faire n'aurait profité qu'à moi. Mais maintenant, ce que je veux faire profitera à tout le monde. Je suis un peu déprimé ces jours-ci. Je suis vraiment confus. Pourquoi tu réfléchis autant? Si tu as de la volonté, le chemin se tracera tout seul. Maman, il y a une guerre qui se déroule dans ma tête tout ce temps. D'accord. Attends. Ton père disait que Gita a la réponse à toutes les questions. Tu devrais le lire. Tu pourrais trouver une réponse. J'ai dit que ma tête est en état de guerre et tu me demandes de me mettre à lire ce livre religieux. Tu sais où le Seigneur Krishna a donné les leçons des Gita? Qu'est-ce que tu veux dire? Le Seigneur Krishna n'a pas donné les leçons des Gita dans un ermitage. Le Seigneur Krishna a éclairé le monde avec les enseignements des Gita pendant un état de guerre entre deux armées. Il a dit à Arjun, il faut se battre seulement pour la vérité. Je n'ai jamais pensé à ça. Bonjour, Siddhant. Sweetie, viens. Tu arrives au bon moment. J'ai appris que même si on commence tard, on doit arriver à l'heure. Ça, c'est la parole des sages. Eh bien, on dirait que tu es prêt pour aller au bureau. C'est parce que je suis prêt pour aller au bureau. Mais non, Siddhant, quelle est l'urgence? Tu pourrais continuer à te reposer. Je te raconterai tout en chemin. Madame, votre visa n'est valable que pour 6 mois. Si vous voulez rester aux États-Unis pendant 2 ans, vous allez devoir demander un autre visa. Ça prendra combien de temps? Madame, les formalités administratives prendront 1 à 2 jours. Et ensuite, pour votre visa d'étudiante, vous aurez besoin des papiers d'admission de l'université. Ça devait être fait dans les 6-7 jours, madame. 1 semaine? Vous avez besoin d'1 semaine juste pour ça? Quel est l'intérêt de vous avoir ici? Madame, je vais essayer de faire plus vite. Je veux que ce soit fait le plus vite possible. Moi, je veux partir d'ici au plus vite. D'accord, madame. Siddhant, quelle est l'urgence pour venir au bureau? Tu as un travail important à faire? Monsieur Keke me fait très confiance. Il me donne plus de responsabilités. Il est donc de mon devoir d'être présent. Oui, je sais. Et je suis pas le seul. Que tu es très ambitieux. Et que tu veux progresser très vite. Mais là, regarde, dans cet état. Tu m'as rappelé Monsieur Prabhakar aujourd'hui. Tu es vraiment comme Prabhakar, Sina. Je me souviens. Ce cher Monsieur Prabhakar était même venu au lendemain d'un accident. Je suis le fils de Prabhakar Sina. Je ne suis pas Prabhakar Sina. Monsieur Keke m'a intégré au conseil d'administration en voyant l'ambition que j'ai. Il ne m'aurait pas donné cette opportunité en se basant sur mon bon cœur. C'est vrai. Même s'il le faisait, il aurait trouvé une mission dans ton corps. Son cœur n'a de l'amour que pour l'ambition. Et Siddhant est capable de tout pour ça. Après tout, il sera le plus jeune membre du conseil d'administration de l'entreprise. Il fait même pas partie de nous. Son cœur ne bat que pour le travail.
J'ai la possibilité de progresser dans la vie. Je ne compte pas la laisser passer. Non, Anu, non. Ce n'est pas vrai. Et bien sûr, Siddhant a aussi un grand talent. Il en a. Oui. Bah oui, il a du talent. Pour faire ça, il faut aussi du talent. Prends soin de toi. Prenons un café avant de se mettre au travail. Non, Sweetie. En ce qui concerne le travail, tu n'as pas besoin de travailler avec moi à partir d'aujourd'hui. Comment ça? Je veux dire que je n'ai plus besoin de toi ici. Mais qu'est-ce que tu dis, Siddhant? Mais il y a beaucoup de cas. Comment tu vas t'en sortir seul? Je m'en occupe. C'est ta lettre de convocation. Tu vas travailler pour Kurana et Fils désormais. J'ai déjà parlé à Monsieur Kurana. Tu as terminé? Qu'est-ce que tu dis, Siddhant? J'ai pourtant été clair, Sweetie. J'ai été nommé membre du conseil d'administration. Je travaille sur une mission importante pour Ready Pharmaceuticals qui est liée à l'armée. Il y aura beaucoup de choses confidentielles. Je ne peux donc faire confiance à personne. Ça ne dépend pas de moi. Comprends que je ne puisse faire confiance à personne. Tu as défendu de nombreux cas pendant toutes ces années en me faisant confiance. J'ai fait beaucoup pour toi. J'ai menti, j'ai fait beaucoup de choses illégales et tout d'un coup, tu me fais plus confiance. Non. Je travaille avec toi depuis des années. C'est pourquoi je dis que travailler à un petit niveau est complètement différent. Et donc, je ne pense pas que tu sois prêt à travailler à un niveau élevé. Je ne peux pas prendre ce risque. Je ne veux plus que tu viennes travailler à partir d'aujourd'hui. Va travailler avec Monsieur Kurana. Qui es-tu pour me donner des ordres? Je travaillais avec M. Kurana ou Kana. Tu peux garder cette lettre. Sweetie Singh n'est pas un meuble que tu utilises ou que tu jettes quand tu veux. En fait, tu as dit que tu ne voulais pas travailler avec moi. Maintenant, c'est moi qui ne vais plus travailler avec toi. Mademoiselle Anouchka a raison à ton sujet. Il n'y a que de l'ambition dans ton cœur. Tu veux rester à tout prix. Tu sais quoi, Siddhant? Tu ne te soucies de personne. Je suis désolé, Sweetie. Je peux me mettre en risque, mais pas les autres. Tout ce que je veux est que personne ne soit touché par le jeu dangereux auquel je veux jouer. Je ne me le pardonnerai pas. Madame, vous êtes là? J'étais en train de vous chercher. Vous devez signer ces documents. Madame, il fait très chaud ici. Vous devriez aller dans votre bureau. Non. Ça va, vous pouvez y aller.
tous les deux ici. Est-ce que tout va bien? En fait, Siddhant, nous pensions que tu ne viendras pas au bureau pendant quelques jours à cause de ta blessure alors, M. Sudanshu s'occupera de tout. Mais M. Keke m'a dit qu'il m'intégrerait au conseil d'administration et que je m'occuperai de cette affaire. Il te l'a promis. Écoutez, nous, on ne l'a su qu'hier. Nous avons aussi appris qu'une réunion du conseil d'administration a été convoquée. Quel est le problème? Le problème est que Kartik s'en va demain en Europe pour sa lune de miel. Et moi, je dois aller à Tirupati. On ne pourra donc pas être présent à la réunion. Faut se réorganiser. Ce n'est pas grave. J'ai besoin d'un membre de la famille Reddy qui puisse me désigner. Et M. Keke sera présent. Justement, Siddhant, mon père n'est pas membre du conseil d'administration des Reddy Pharmaceutical. Oh. Mais Anushka est là. Elle est aussi membre du conseil d'administration. On ne peut pas compter sur Anushka en ces moments. Je ne peux pas comprendre ce qu'elle pense et ce qu'elle fait. Je ne sais pas ce qu'elle fait. Qu'est-ce qu'elle a, Anushka? Vraiment, je sais pas ce qu'elle a 7 ans. Elle parle de partir aux États-Unis. Je sais pas. Pourquoi elle veut partir là-bas? Tu m'as dit que tu voulais partir aux États-Unis. Je pense que tu devrais y aller. Siddhant, ne t'inquiète pas. On va parler à Anushka et je suis sûr que tu deviendras membre du conseil d'administration. Alors, bonne chance. C'est un jour très important pour toi demain. Alors, bonne chance. Et prends soin de toi. À plus tard. Tu vas vraiment aux États-Unis? Dieu est grand, il me donne une occasion de pouvoir prier pour t'oublier. Sinon, je n'y arriverai pas. Si ça ne dépendait que de moi. Regardez vos séries préférées sur DRM Drama et n'oubliez pas de vous abonner.